Vous faites une demande de bourse, vous êtes bloqué au niveau de la lettre d'intention. Vous ne savez pas comment écrire ou rédiger une lettre d'intention. Dans cette vidéo, les amis, ensemble, on va découvrir comment rédiger une lettre d'intention en 4 paragraphes. Rassurez-vous, le modèle que je vais vous présenter ou ce que je vais vous dire n'est pas standard. La lettre d'intention juste doit être cohérente et sans faute d'orthographe ni de grammaire. À la fin de cette vidéo, je vais vous présenter quelques pièges à éviter lors de votre rédaction de lettre d'intention. Alors, restez jusqu'à la fin. Comme premier paragraphe lors de la rédaction de votre lettre d'intention, vous devez juste présenter les objectifs du choix de votre filière de future formation. Par exemple, vous faites une demande pour recevoir une formation dans le domaine informatique. Alors, dans le premier paragraphe, vous expliquez les raisons pour lesquelles vous voulez vous former dans ce domaine informatique. Ces raisons sont individuelles, elles sont personnelles. N'allez pas copier les raisons de quelqu'un pour venir mettre dans votre lettre d'intention. Assurez-vous juste que la présentation de vos raisons soit juste cohérente. Alors, vous définissez vos différentes raisons. Et comme je l'ai dit et comme je le dis encore, dans la lettre d'intention, ce n'est pas un concours d'écriture de roman. Vous n'avez pas besoin de citer une multitude d'objectifs parce que oui, c'est vrai, il y en a. Assurez-vous juste que les différents objectifs que vous citez dans le premier paragraphe soient les plus cohérentes possibles, les plus claires possibles, les plus objectives possibles. Dans le deuxième paragraphe, vous pouvez expliquer ou donner quelques expériences passées. Comme je l'ai dit, vous voulez venir faire informatique. Quelles sont vos expériences dans le domaine informatique? Qu'avez-vous eu à réaliser dans le domaine informatique? Quels sont peut-être les logiciels sur lesquels vous avez eu à travailler? Surtout, n'ayez pas peur parce que vous pouvez bien, désirer avoir une formation dans le domaine informatique sans avoir peut-être participé à un projet de réalisation d'un quelconque logiciel ou d'un quelconque site web. N'ayez pas peur pour cela. Dans ce deuxième paragraphe, expliquez juste quelques actions dans ce domaine informatique que vous avez eu à réaliser parce que normalement on le sait, lorsque vous êtes passionné par quelque chose, vous voulez en savoir plus, vous voulez vous former dans ce domaine. Donc, ils le savent qu'ils supposent que si vous voulez suivre une formation en informatique, au moins vous avez eu à interagir dans certaines activités informatiques. Alors dans ce deuxième paragraphe, prenez votre temps pour relater quelques expériences professionnelles que vous avez eu à participer ou à avoir dans ce domaine informatique. Surtout, et je le répète encore, ce n'est pas une compétition d'écriture de roman. Ne remplissez pas le deuxième paragraphe, ne remplissez pas 5 feuilles dans votre demande d'intention. Il vous demande juste d'être bref. Troisième paragraphe. Dans le troisième paragraphe, ce que vous devez mettre, c'est les raisons pour lesquelles vous choisissez cette destination. Comme cas concret, ceux qui veulent venir étudier en Turquie dans ce domaine toujours informatique, pourquoi est-ce que vous avez choisi la Turquie pour recevoir une formation dans le domaine informatique? Pourquoi ne pas avoir choisi par exemple la France ou les États-Unis pour suivre cette même formation? Pourquoi avoir choisi la Turquie? Vous devez expliquer cela dans le troisième paragraphe. Soyez juste très clair dans vos explications. Dans ce même paragraphe, en expliquant vos raisons, il suffit juste que vous donniez quelques atouts dans ce domaine en Turquie, dans votre pays d'accueil. Par exemple, je vais venir étudier en Turquie parce que la Turquie est l'une des destinations phares ou l'un des pays phares dans le domaine informatique. Ils ont eu à faire tel projet, à réaliser tel projet dans le domaine informatique. Assurez-vous que vous vantez la destination et les formations offertes dans ce pays-là. Et je le redis encore, soyez bref. Il ne suffit pas de remplir avec 5000 mots. Non, c'est pas ça l'objectif. Parce que lorsque vous postulez même pour cette bourse conjointe offerte par la Turquie, Bourselari et la Banque islamique de développement, il y a un nombre de mots maximum qu'ils ont disposé pour vous. Donc, ils ne vous donnent pas la possibilité de pouvoir écrire 10 000 mots. Donc, qui va lire? Ce qu'il faut noter, c'est que l'un des objectifs pour lesquels la BID et la Turquie Bourselari offrent cette bourse,
c'est de pouvoir former des futurs ambassadeurs, des futurs, des futurs ingénieurs, des futurs grands docteurs qui vont aller être non seulement leurs ambassadeurs dans les différents pays, mais aussi développer leur pays. Alors, dans le 4e paragraphe, vous devez expliquer comment votre formation doit impacter, comment vous allez vous servir de votre formation pour impacter votre société, pour impacter votre pays, pour impacter votre environnement. Parce que l'objectif de cette formation, ce n'est pas de venir se former en Turquie et de caler en Turquie. Non, c'est pas ça l'objectif. L'objectif de cette formation est de se former et de rentrer dans son pays pour aider au développement de son pays dans ce domaine-là. Si par exemple, toi, tu es venu te former ici en Turquie dans le domaine médical, l'objectif de cette bourse est de te faire, après ta formation, rentrer dans ton pays pour développer le secteur médical de ton pays, peut-être dans un secteur aussi autre précisément, par exemple dans le domaine architecture. Il te forme pour que tu partes développer le domaine architectural de ton pays, parce que c'est ça l'objectif. Donc dans ce paragraphe, vous expliquez quelques méthodes ou quelques actions que vous comptez mener dans votre pays dans ce domaine-là. Soyez juste clair une fois de plus et précis dans ce paragraphe. Alors comme promis, les pièges à éviter ou les erreurs à ne pas commettre lorsque vous rédigez votre lettre d'intention. Premièrement, assurez-vous que vous ne remplissiez pas une dizaine de pages. Je parle juste ici, pas seulement pour la lettre d'intention que vous allez rédiger ou que vous pouvez rédiger pour cette bourse particulièrement, mais pour toute autre bourse aussi. Assurez-vous en majorité qu'elle soit juste sur une seule page. L'essentiel, ce n'est pas de faire toute une rédaction de texte, mais l'essentiel est que dans le texte que vous écrivez, soyez juste cohérent et précis. La deuxième erreur à éviter est les fautes d'orthographe et de grammaire. Assurez-vous qu'à la fin de la rédaction de votre lettre d'intention, vous la fassiez vérifier par un professionnel. Par exemple, toi qui veux venir suivre une formation dans le domaine, disons, informatique et qui est encore au lycée ou déjà à l'université, lorsque tu finis d'écrire ta lettre d'intention, fais-la vérifier de préférence par ton professeur d'informatique, parce que c'est lui en fait qui verra si tes objectifs sont réalisables. C'est lui qui pourra aussi peut-être te corriger les fautes de grammaire ou d'orthographe. C'est lui qui pourra aussi centraliser ou focaliser ou plus définir encore une fois tes différents objectifs. Donc assure-toi que ta lettre soit vérifiée, revérifiée par ces différentes personnes-là. Surtout, ne pas se précipiter. Comme autre erreur à éviter dans cette lettre d'intention, c'est il faut que dans cette lettre d'intention, tu sois clair et précis. Je l'ai dit tout au long de cette vidéo. Donc lorsque tu rédiges ta lettre d'intention, assure-toi d'être plus clairement possible, assure-toi d'être précis. Parce que la lettre d'intention, ce n'est pas une façon pour toi de raconter ton histoire. Non, dans la lettre d'intention, c'est de parler de ton passé, de ton présent et de ton futur. C'est ça qu'ils attendent de toi dans cette lettre d'intention-là. Ce n'est pas de raconter cette histoire-là ou en écrivant une multitude de textes. Non, assure-toi que tous les mots que tu mets soient d'une manière très délicatement sélectionnés. Donc, prends le temps pour relire ta lettre d'intention, relis encore une fois de plus et la faire vérifier par tes professeurs, pas un professeur, pas deux professeurs, mais par plusieurs professeurs. Parce que c'est ça l'objectif. Il ne servirait à rien d'écrire une lettre d'intention qui ne sera pas lisible ou compréhensible. Donc, parce que c'est cette lettre d'intention en fait qui viendra soutenir ton dossier au-delà de tes notes que tu as obtenues, au-delà peut-être de tes interactions intersociales, au-delà peut-être de d'autres aspects du dossier de ta candidature. La lettre d'intention viendra soutenir ou apporter un appui à ta candidature. Donc, assure-toi que cette lettre d'intention soit correctement et proprement rédigée. Donc, si tu as aimé cette vidéo, n'hésite pas à t'abonner, de liker, de partager. Si tu as des questions, n'hésite pas de les poser en commentaire. Je me ferai un plaisir de te les répondre le plus tôt possible.